Nous prenons la suite de notre étude du prophète Amos. Et nous allons faire une assez longue lecture. La dernière fois, nous n'avons lu que les 2 premiers versets du chapitre 1. Nous allons lire à partir du verset 3 du chapitre 1 et nous continuerons dans le chapitre 2. Alors, faisons attentivement cette lecture et n'oubliez pas ce que nous avons dit la dernière fois, c'est la parole de Dieu. Quel que soit le sujet traité, c'est la parole de Dieu. Alors, chapitre 1, verset 3. Ainsi parle l'Éternel à cause de 3 crimes de Damas, et même de 4. Je ne révoque pas mon arrêt, parce qu'ils ont foulé Galade sous des traîneaux de fer. J'enverrai le feu dans la maison de Hazaël, et il dévorera les palais de Ben-Hadad. Je briserai les verrous de Damas, et j'exterminerai de Bicat-Aven les habitants, et de Beth-Éden celui qui tient le sceptre. Et le peuple de Syrie sera mené captif à Kir, dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. À cause de 3 crimes de Gaza, même de 4, je ne révoque pas mon arrêt, parce qu'ils ont fait une foule de captifs pour les livrer à Édom. J'enverrai le feu dans les murs de Gaza, et il en dévorera les palais. J'exterminerai d'Asdod les habitants, et d'Ascalon celui qui tient le sceptre. Je tournerai ma main contre Écron, et le reste des Philistins périra, dit le Seigneur l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, à cause de 3 crimes de Tyr, même de 4. Je ne révoque pas mon arrêt, parce qu'ils ont livré à Édom une foule de captifs, sans se souvenir de l'alliance fraternelle. J'enverrai le feu dans les murs de Tyr, et il en dévorera les palais. Ainsi parle l'Éternel, à cause de 3 crimes d'Édom, même de 4. Je ne révoque pas mon arrêt, parce qu'il a poursuivi ses frères avec l'épée, en étouffant sa compassion, parce que sa colère déchire toujours, et qu'il garde éternellement sa fureur. J'enverrai le feu dans Théman, et il dévorera les palais de Bostra. Ainsi parle l'Éternel, à cause de 3 crimes des enfants d'Ammon, même de 4. Je ne révoque pas mon arrêt, parce qu'ils ont fendu le ventre des femmes enceintes de Galaad, afin d'agrandir leur territoire. J'allumerai le feu dans les murs de Rabat, et il en dévorera les palais, au milieu des cris de guerre au jour du combat, au milieu de l'ouragan au jour de la tempête, et leur roi s'en ira en captivité, lui et ses chefs avec lui, dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. À cause de 3 crimes de Moab, même de 4, je ne révoque pas mon arrêt, parce qu'il a brûlé, calciné les eaux du roi d'Édom. J'enverrai le feu dans Moab, et il dévorera les palais de Kérijoth, et Moab périra au milieu du tumulte, au milieu des cris de guerre et du bruit de la trompette. J'exterminerai de son sein le juge, et je tuerai tous ses chefs avec lui, dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. À cause de 3 crimes de Juda, même de 4, je ne révoque pas mon arrêt, parce qu'ils ont méprisé la loi de l'Éternel, et qu'ils n'ont pas gardé ses ordonnances, parce qu'ils ont été égarés par les idoles mensongères, après lesquelles leurs pères ont marché. J'enverrai le feu dans Juda, et il dévorera les palais de Jérusalem. Ainsi parle l'Éternel, à cause de 3 crimes d'Israël, même de 4, je ne révoque pas mon arrêt, parce qu'ils ont vendu le juste pour de l'argent,
et le pauvre pour une paire de souliers, ils aspirent à voir la poussière de la terre sur la tête des misérables, et ils violent le droit des malheureux. Le fils et le père vont vers la même fille afin de profaner mon saint nom, et ils s'étendent près de chaque autel sur des vêtements pris en gage, et ils boivent dans la maison de leur Dieu le vin de ceux qu'ils condamnent. Je m'arrête ici. Nous verrons la suite du chapitre 2 en son temps, mais vous voyez qu'il y a là un ensemble, et c'est pourquoi nous devions lire tout ce passage. Maintenant, il nous appartient de méditer cela. Qu'est-ce que tout cela signifie? Je le répète, c'est la parole de Dieu, et toutes ces choses ont été écrites pour notre instruction, dit le Nouveau Testament, à nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Tout cela, Dieu nous le destine. Nous avons dit que Amos était cet homme venu de Tekoa, au sud de Bethléem, cet homme qui était propriétaire de troupeaux, berger et planteur de sycomores, c'est-à-dire qu'il cultivait, il plantait des sycomores et il les cultivait pour en obtenir un fourrage, c'est-à-dire une nourriture pour les animaux. Et soudain, cet homme est saisi par l'Éternel et se transporte en cette Béthel somptueuse et voluptueuse résidence royale de Jéroboam II, et là, il rugit. Comme le lion rugit, l'Éternel rugit, et son prophète vient là rugir. Il y a dans ce que nous avons lu une série d'oracles contre les 7 peuples qui entourent Israël. Vous savez, je répète, et ça vous devez l'avoir présent à l'esprit, il y a à ce moment-là 2 royaumes, n'est-ce pas, le peuple de Dieu, c'est tout l'ensemble, eh bien le peuple de Dieu, toujours les 2 royaumes, celui du nord, avec capitale Samarie, qui s'appelle le royaume d'Israël, et celui du sud, du Midi, appelé royaume de Juda, bien qu'il ait 2 tribus, Juda et Benjamin, le royaume de Juda, avec pour capitale Jérusalem. Et ce second royaume est toujours, lui, gouverné par un descendant de David. Alors, une série d'oracles contre des peuples, les 7 peuples qui entourent Israël, c'est-à-dire la Syrie, Damas, qui est désigné par sa capitale Damas, le pays des Philistins, avec capitale à ce moment Gaza, cette fameuse Gaza dont on parle tellement encore aujourd'hui. Les amis, il y a eu à l'origine une erreur d'Abraham. Oui, Abraham, le père des croyants, à certains moments a commis des erreurs. Il y a là une erreur, et vous voyez que cette erreur a eu des répercussions, des conséquences lointaines, puisque maintenant c'est un litige, c'est une ville qui est une occasion de litige terrible, dur, entre Israël et l'Égypte. Puis le pays de Tyr. Le pays de Tyr, c'est le pays des Phéniciens. Les Phéniciens, qui se rendront sur la côte méditerranéenne française, actuellement française, et qui fonderont l'actuelle ville de Marseille. Les Phéniciens. Édom.
et puis Ammon, Moab et Juda. Juda est là aussi parmi les peuples qui entourent le royaume d'Israël et qui est lui aussi visé dans ces prophéties du prophète Amos. Trois de ces peuples sont les parents du peuple d'Israël, Édom, qui était à l'est du Jourdain et à l'est et au sud. Édom est le peuple issu d'Ésaü. Ésaü, le frère de Jacob, et tous deux, Jacob et Ésaü, étaient, vous le savez, les fils d'Isaac. Il y a Ammon et Moab. Ammon et Moab étaient tous deux fils de Lot, le neveu d'Abraham. Ils sont nés dans des conditions tout à fait particulières. Vous devez vous en souvenir. Ils sont nés dans des circonstances, disons, abominables. Et ils sont tous deux toujours restés des ennemis du peuple de Dieu, et des ennemis de Dieu par conséquent. Et puis le dernier, Juda, qui est le propre frère d'Israël. Alors, le message d'Amos s'adresse à ces 7 peuples d'abord, avant de s'adresser à Israël, où pourtant Amos s'est rendu. Il s'adresse aux 7 peuples voisins d'Israël. Mais, tout de même, c'est uniquement à Israël que cela est dit. Il ne s'agit pas que Israël aille porter cette prophétie aux différents destinataires, n'est-ce pas? C'est pour qu'Israël entende le jugement de Dieu sur ses voisins, avant d'entendre le jugement de Dieu sur lui-même. Dieu le veut ainsi. Nous verrons pourquoi. Il faut qu'Israël, en effet, sache que les peuples voisins dont il imite les méchancetés et l'impiété seront bientôt jugés. Bientôt jugés. Et lui, Israël, le sera au même titre. Voilà ce que Dieu va faire sur tes voisins, ceux qui t'entourent, que tu te plais à imiter. Tu imites leur impiété. Voilà ce que je vais faire. Et sur toi, je vais te laisser. Voici, nous verrons en particulier, après ces oracles-là, celui qui atteint Israël. Et tout de suite, nous pouvons dire ceci, chers amis, nous avons ici des paroles de Dieu, qui nous montrent notre Dieu comme le Dieu de l'histoire. Il n'est pas seulement ce Dieu que nous connaissons par Jésus-Christ, ce Dieu qui nous aime, et ce Dieu qui nous bénit de tant de bénédictions dans les lieux célestes en Jésus-Christ, ce Dieu qui suit notre vie, qui entend notre prière, il est aussi le Dieu de l'histoire. Et il le reste. Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne change pas. Il est le Dieu de l'histoire. Alors, ouvrons notre entendement. Peut-être avons-nous considéré sous un seul jour seulement notre Dieu. L'Épître aux Hébreux nous dit bien, n'est-ce pas, attention, parce que notre Dieu est aussi un feu dévorant et un juge terrible. C'est le Dieu de l'histoire. La situation de l'Église, chemin faisant, évidemment, en méditant cette parole, il faut toujours, n'est-ce pas, que nous nous considérions nous-mêmes, puisque ces choses ont été écrites pour notre instruction à nous, pour nous ouvrir les yeux. Alors, voici Dieu qui considère ce royaume d'Israël
et qui lui parle par la bouche de ce planteur de sycomore, ce berger, et Dieu lui dit, tu vois, tu as voulu imiter, tu t'es laissé gagner par l'exemple. Évidemment, c'est facile de suivre un exemple qui satisfait les instincts les plus charnels de l'homme. C'est facile de tomber, plus facile que de monter. Alors tu as suivi l'exemple. Eh bien voilà le jugement. Voilà mon jugement sur ces peuples que tu as voulu prendre comme exemple. Et tu vas connaître le tien aussi, le jugement sur toi. Et toi, tu n'échapperas pas, tu seras jugé comme eux, même peut-être plus sévèrement qu'eux encore. Et il nous semble entendre la parole de Dieu nous dire, maintenant, le jugement va commencer par la maison de Dieu. Amis, nous ne pensons pas maintenant suffisamment au jugement que Dieu a sur son propre peuple. Il le veut saint, un peuple saint, une nation sainte, une nation mise à part, un saint sacerdoce, des sacrificateurs pour Dieu. Voilà quelle est l'œuvre de Jésus. Il a fait d'eux des sacrificateurs pour Dieu, son Père. Et si Dieu nous voit dans la position de gens qui envient et qui portent des regards autour d'eux sur le monde et qui veulent peu à peu tout de même s'approprier certaines des douceurs. D'abord, ce sont des douceurs peut-être que l'on voit dans le monde qui nous entoure. Et si l'on est porté à se laisser aller à l'exemple, à l'imitation, chers amis, entendons ce que nous dit ici la parole de Dieu, s'adressant à Israël, mais elle a la même portée, cette parole qui s'adresse à nous-mêmes aujourd'hui. Ainsi, les 7 oracles et celui contre Israël qui suit, nous avons remarqué qu'ils commençaient tous de la même manière, par la même introduction. Vous avez remarqué ça, n'est-ce pas, cette répétition. Ainsi parle l'Éternel, à cause de 3 crimes de Damas, même de 4, je ne révoque pas mon arrêt. Et à chaque, c'est cela, à cause de 3 crimes, 2, le nom change, même de 4, je ne révoque pas mon arrêt, parce que, et alors là, les motifs varient selon les destinataires. C'est curieux, cette répétition. Eh bien, elle a une raison, bien entendu. Elle a une raison. Elle est intentionnelle. Et elle indique tout d'abord ceci, c'est que les mesures prises contre les peuples ici désignés, qui vivent dans le mal et dans l'impiété, les mesures prises contre ces peuples sont toutes pensées, voulues, déterminées par Dieu selon la même justice. Il y a une justice de Dieu qui voit également tous les peuples et qui les juge avec équité. D'ailleurs, il est dit dans le psaume 67, Dieu juge les peuples avec droiture et il conduit les nations sur la terre. Nous ne savions peut-être pas suffisamment que notre Dieu a une action politique. Il y a un auteur chrétien qui se nomme Jacques Ellul, dont certains ouvrages sont intéressants, très intéressants. En tout cas, c'est un penseur chrétien de valeur. Il est professeur
de droit à la faculté de droit de Bordeaux, et il s'est fait même historien, Jacques Ellul, c'est un protestant, et il a écrit notamment un ouvrage qui s'intitule « Politique des hommes, politique de Dieu ». Et il nous dit dans cet ouvrage que les hommes peuvent suivre, eux, leur politique, mais Dieu en a une aussi, une politique. Et c'est celle-là qui, en définitive, triomphe. J'en reviens à la présentation symétrique des 7 oracles plus celui d'Israël, c'est-à-dire les 8 oracles, 7 plus 1, les 8 oracles qui s'enchaînent, qui se succèdent, et cette présentation répond également aux circonstances où ces oracles sont prononcés. Béthel, cette métropole luxueuse où nous avons vu qu'elle était implantée de palais, de nombreux palais de pierre de taille, tapissés d'ivoire, des palais d'ivoire, dans lesquels était placé un mobilier de haute valeur et de haut luxe. Et Béthel était en fait, on peut dire que c'était vraiment la résidence de choix de ce roi d'Israël, et qui, je le rappelle aussi, était en pleine prospérité. Et Béthel, donc, était en l'une de ses fêtes, et le culte qui était bien entendu apostat, le culte apostat y tenait une place centrale. Et ce culte était organisé selon une liturgie. Vous savez ce que c'est qu'une liturgie? Il y en a beaucoup dans le catholicisme, bien entendu. Tout le catholicisme en est structuré, mais il y en a aussi dans le protestantisme. Et ce culte était organisé selon une liturgie composée avec soin. La liturgie est ce qui veut que l'on accomplisse des rites suivant un certain mode qui est toujours le même, qui est fixé d'avance, que l'on dise certaines paroles qui sont écrites d'avance, que l'on chante certains chants également fixés d'avance. Et c'est ainsi que ce culte apostat de Béthel était lui-même organisé. Or, voici un prophète de Dieu rugissant, qui va introduire dans ce culte si bien réglé, dans cette ambiance religieuse de choix qui satisfait la chair, voici les proclamations d'un prophète rugissant. Eh bien, ces proclamations, Dieu a voulu qu'elles soient, elles aussi, scandées. Elles ont, elles aussi, semble-t-il, leur liturgie, mais elles sont scandées, elles, d'une manière particulière, car elles viennent apporter là la vérité et l'autorité du vrai Dieu. Au milieu de ce faux culte surgit donc la vérité qui, elle aussi, est présentée sous cette forme scandée par ces répétitions. « Ah, vous aimez la liturgie? Eh bien, en voici une liturgie qui vient de Dieu.
En voici une liturgie. Écoutez-la, cette liturgie. À cause de 3 crimes, et même de 4, contre Damas. À cause de 3 crimes, et même de 4, contre Gaza. Voici une liturgie nouvelle que vous avez besoin d'entendre. Vous comprenez, n'est-ce pas? Ah, vous savez, la riposte de Dieu, elle est directe, elle est objective. Vous aimez la liturgie? Eh bien, en voilà une. Mais cette liturgie, attendez, elle va vous faire savoir ce qu'est la pensée et ce qu'est l'intention de votre Dieu. Et nous arrivons au premier de ces oracles, et qui est dirigé contre l'Assyrie, c'est-à-dire Damas, des versets 3 au verset 5 du chapitre 1er. Alors, cette formule qui est répétée à chaque oracle, à cause de 3 crimes et même de 4, est une formule que l'on trouve dans le livre des Proverbes. Dans le livre des Proverbes, au chapitre 30 et au verset 15, chapitre 30, verset 15, nous avons ceci. La sangsue a 2 filles. Donne. 3 choses sont insatiables. 4 ne disent jamais assez. 3 choses, 4. Et puis, au verset 18, il y a 3 choses qui sont au-dessus de ma portée, même 4 que je ne puis comprendre. La trace de l'aigle dans les cieux, enfin, je ne vais pas plus loin, vous voyez, 3 et même 4. Puis, au verset 21, 3 choses font trembler la terre, et il en est 4 qu'elle ne peut supporter. Et au verset 29, il y en a 3 qui ont une belle allure, et 4 qui ont une belle démarche, le lion, le héros des animaux. Bon. Vous voyez que déjà, dans le livre des Proverbes, nous avions cette forme-là, 3 et même 4. Et qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, nous considérons cette forme dans le texte d'Amos, et qui nous intéresse. Alors, voici le sens que cette formule revêt. 3 désigne un degré atteint. 3 crimes, un degré atteint. Et qui est suffisant pour déterminer le jugement de Dieu. C'est bien suffisant. 3, il y a 3 crimes. Cela suffit pour justifier le jugement de Dieu et ce qu'il comporte. Mais 4 intervient, 3 crimes à cause de 3 crimes, et même de 4. Voilà un 4e crime qui intervient, et ce 4e, c'est le comble, c'est l'excédent que l'on ne peut pas supporter. C'est ce qui fait, si vous voulez, déborder la coupe de la colère divine. À cause de 3 crimes. 3 crimes, c'est suffisant pour établir l'acte d'accusation. Mais alors il y en a 4 même, on peut en invoquer 4, alors là c'est le comble. Et il faut que le jugement arrive. Et c'est ainsi que dans les 8 formules du même symétrique, de même ordre, il y a ensuite « je ne révoquerai pas mon arrêt ». À cause de 3 crimes, même de 4, je ne révoque pas mon arrêt. Ce qui veut dire, eh bien, j'ai décidé sans retour. À cause du comble, le 4, c'est le comble, j'ai décidé sans retour. Je ne reviendrai pas sur ma parole. Même si la miséricorde
viens devant moi, viens plaider la cause de ce peuple. Non, je ne reviendrai pas, à cause du comble, à cause de 4. Je ne révoquerai pas mon arrêt. Le comble, une fois atteint, le décret de Dieu devient irrévocable. Plus de rémission possible. Alors, nous pouvons, mes amis, là encore, nous arrêter un petit instant et nous poser la question, qu'en sera-t-il de notre monde? 3 crimes, et même 4. Ne croyez-vous pas que la société actuelle ait commis au moins 3 crimes terribles contre Dieu, contre la loi de Dieu, et que le 4e soit là aussi le comble? Le comble est tout près, certainement, d'être atteint. Alors, Dieu ne révoquera pas son arrêt, Dieu fera ce qu'il a annoncé par ses serviteurs, les prophètes, ce qu'il a annoncé par l'apôtre Jean dans l'Apocalypse. Il le fera. Et les jugements de Dieu viendront frapper la terre. Parce qu'ils ont foulé Galaad sous des traîneaux de fer. Ça, alors, c'est un grief qui est tout à fait particulier au premier destinataire, Damas, c'est-à-dire la Syrie. Ils ont foulé Galaad sous des traîneaux de fer. Qu'est-ce que c'était que cela? Eh bien, ces traîneaux, le livre d'Ésaïe nous en parle notamment, Ésaïe 41, chapitre 41 et verset 15. Voici, je fais de toi un traîneau aigu tout neuf, garni de pointes. Tu écraseras, tu broieras les montagnes, et tu rendras les collines semblables à de la balle. Tu les vanneras, et le vent les emportera en un tourbillon, et un tourbillon les dispersera, mais toi tu te réjouiras en l'Éternel. Ici, ça sert de figure, mais ça nous montre cependant ce que c'était que ce traîneau. Un traîneau aigu, un traîneau de fer tout neuf, garni de pointes. Tu écraseras, tu broieras les montagnes. C'était un traîneau qui, normalement, servait à hacher la paille. Et il était tiré par des bœufs. Et les Syriens, peuple donc méchant, terrible, avaient fait passer de tels traîneaux sur des hommes pour les broyer, pour les hacher. Et Dieu avait vu ce crime. Ils ont foulé Galaad sous des traîneaux de fer. Nous avons d'ailleurs le fait dans une relation du 2e livre des rois, au chapitre 10 et au verset 32. Dans ce temps-là, l'Éternel commença à entamer le territoire d'Israël, et Hazaël les bâtit sur toute la frontière d'Israël. Depuis le Jourdain vers le soleil levant, il bâtit tout le pays de Galaad, les Gadites, les Rubénites et les Manassites, depuis Aroër sur le torrent de l'Arnon jusqu'à Galaad et à Bazan. Et alors, c'est dans cette circonstance, relatée ici dans le 2e livre des rois, que les Syriens avaient pris les vaincus. Ils avaient battu le pays de Galaad, ils avaient pris Galaad, les habitants de Galaad, et les avaient soumis à cette abominable torture, les coucher à terre et faire passer sur eux des traîneaux de fer armés de pointes acérées. Dieu avait vu cela. Dieu, nous le voyons,
se souvient des atrocités commises, la vengeance lui appartient, à lui seul, à moi la vengeance, il n'y a que lui qui puisse exercer la vengeance. Mais cette vengeance ne manque pas de venir. Alors, comme nous devons toujours nous reporter à notre actualité, pensons à ces nations communistes, surtout, et qui, voulant établir l'athéisme, comme nous le savons, comme nous l'apprenons, hélas, tous les jours, par différents organes qui nous parviennent. Je reçois, moi, 3 ou 4 journaux qui me parlent des persécutions commises dans les pays de l'Est, en Chine aussi, enfin moins dans la période présente actuelle, mais il y en a eu dans un récent passé de très sévères. Et alors nous pensons à ces nations communistes qui veulent établir l'athéisme, qui enseignent l'athéisme, qui ont par exemple en Russie une police, le KGB, pour spécialement brimer les croyants, les chrétiens, quelle que soit la forme de leur christianisme, que ce soit des orthodoxes, que ce soit des catholiques, que ce soit des baptistes et des pentecôtistes, il y a pas mal de pentecôtistes, eh bien, ces gens-là sont terriblement brimés par le KGB. Et les autorités œuvrent pour que partout dans les écoles, l'athéisme soit enseigné. Alors nous pensons à ces nations qui veulent détruire tout sentiment religieux, toute foi, qui martyrisent les croyants par toutes sortes de mauvais traitements. Les hôpitaux psychiatriques, c'est quelque chose de terrible. Aujourd'hui, on martyrise avec des pilules. C'est affreux. Parce qu'on fait ingurgiter aux gens pour détruire en eux toute volonté, pour détruire leur cerveau. Alors nous pensons à la vengeance de Dieu qui ne manquera pas de s'exercer, chers amis. Comme cette vengeance ne peut que se préparer. Ce n'est pas que nous voulions la savourer avant tout, cette vengeance. Pas du tout. Nous n'avons pas à savourer de mauvais sentiments. Nous aimons nos ennemis. Mais nous savons que Dieu, lui, ne manquera pas d'exercer sa vengeance, car sa justice l'exige. Nous ne faisons de mal à personne, même en parole, car Dieu pourrait nous en demander compte, bien sûr. Nous restons, nous, dans les sentiments qui sont ceux de notre Maître Jésus, mais nous savons que Dieu exercera sa vengeance. J'enverrai le feu dans la maison de Hazaël. Le roi de Syrie s'était appelé Ben-Hadad, et ce roi avait été tué par Hazaël, qui était son serviteur, et qui s'était emparé du trône. Cet Hazaël que Élisée a vu, c'est Élisée d'ailleurs qui lui a apporté un certain oracle déjà donné à Élie. Alors Élisée, en voyant cet homme, avant qu'il n'ait tué son maître Ben-Hadad et qu'il ne soit monté sur son trône, Élisée, en le voyant, avait pleuré. Il avait pleuré devant cet homme et il lui avait prédit le mal qu'il ferait à Israël. Je vois tout le mal que tu vas faire à Israël. Cela est dans le 2e livre des Rois, au chapitre 8. Alors, ici, nous voyons que Damas sera prise par un ennemi, que ses palais seront incendiés. Et il nous est dit, au verset 5, « Je briserai les verrous de Damas,
j'exterminerai de Bicat-Aven les habitants, et de Beth-Éden celui qui tient le sceptre, et le peuple de Syrie sera mené captif à Kir, dit l'Éternel. Bicat-Aven et Beth-Éden, ce sont des mots composés qui signifient ceci. Bicat-Aven, Aven, nous avons déjà vu que cela signifie l'iniquité. Et Bicat-Aven signifie vallée, Bicat, vallée d'iniquité. Et Beth-Éden, Beth, maison, Éden, délice, délice, cela signifie maison de délice. Et ces deux désignations s'adressent toutes deux à la ville de Damas. Ce sont, en somme, des significations qu'on ne retrouve pas dans la géographie, mais qui sont symboliques et qui caractérisent cette capitale païenne de Damas, où la vie se déroulait dans les plaisirs et la volupté au milieu de l'iniquité. Et là étaient venus les enfants d'Israël prendre exemple. Là, ils étaient venus prendre exemple. Oh, chers amis, soyons prévenus nous-mêmes contre l'exemple. L'exemple. Vous savez que l'homme en général, est tributaire de l'exemple. Ce qu'il voit, ce qu'il entend, il veut le refaire, il veut le prendre à lui. Alors méfions-nous de cela. Aujourd'hui, nous avons autour de nous des exemples affreux, terribles. N'allons pas chercher nos exemples dans le monde. Le peuple de Syrie sera donc emmené captif à Kir. Kir désignait une région qui était située plus au nord de la Syrie et dont les Syriens étaient originaires, comme nous le dit le prophète Amos lui-même, au chapitre 9 et au verset 7, « N'êtes-vous pas pour moi comme les enfants des Éthiopiens, enfants d'Israël, dit l'Éternel, n'ai-je pas fait sortir Israël du pays d'Égypte, comme les Philistins de Caphtor et les Syriens de Kir ?» Oui, l'Éternel avait fait sortir les Syriens, le peuple syrien, de cette région de Kir. Et là, ici, Amos lui dit, eh bien maintenant, le Seigneur t'avait donné un bon pays, la Syrie. Eh bien, tu vas retourner à Kir, un pays où tu souffrais. Vous voyez, n'est-ce pas, il faut le noter, en passant, que le Seigneur l'Éternel, outre son peuple d'Israël, s'était occupé des autres nations aussi. Voyez-vous, il avait fait sortir les Philistins, il avait fait sortir les Syriens, ce qui devait devenir le peuple syrien de Kir. C'est vraiment le Dieu de l'histoire. Il y a un ouvrage qui est ainsi dénommé, le Dieu de l'histoire. Mais il y a là une constatation à faire dans les Saintes Écritures. Dieu, en effet, est le Dieu de l'histoire. Et ces prophéties qui frappent la Syrie devaient s'accomplir à peu près une trentaine d'années, c'est pas beaucoup, 30 ans, après avoir retenti de la bouche du prophète Amos, lorsque un certain roi d'Assyrie, Tiglath-Pileser, prendra Damas et détruira entièrement la Syrie. Et cela se passera en 732, j'ai dit quelques 30 ans, ça fait plutôt 28 ans, puisque nous sommes en 760 avant Jésus-Christ, et la Syrie sera détruite en 732 avant Jésus-Christ, selon ce que nous l'apprend le deuxième livre des Rois dans son chapitre 16. Alors, une autre remarque, nous sommes là pour méditer
et faire des observations. Aujourd'hui, nous n'avons peut-être pas assez conscience de cela. Nous le savons, bien sûr, mais nous n'avons pas une conscience actuelle suffisamment implantée en nous. Eh bien, prenons garde, parce que toutes les prophéties s'accompliront, toutes. Le Seigneur Jésus l'a bien dit. Le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passera pas, et puis il n'y a pas un trait de lettre en trop dans tout ce qui a été écrit, car tout s'accomplira en son temps. Et nous sommes, attention, dans les années, je dis bien les années, pas un grand nombre, les années qui précèdent de très graves accomplissements, de très sérieux accomplissements. Ce n'est pas le temps, chers amis, de se laisser aller à la facilité. Ce n'est pas le temps de considérer le monde et les douceurs qu'il peut se donner. C'est plutôt le temps de se consacrer véritablement à Dieu et de donner au Seigneur notre vie, de lui offrir notre corps, notre être tout entier, notre vie dans une réelle consécration. Nous croyons quelquefois que nous avons le temps pour nous, enfin nous ne le dirions pas, mais nous faisons tout comme si nous avions le temps. Ah, il y a bien des gens dans le christianisme aujourd'hui qui disent, vous savez, toutes ces choses annoncées, oui, bien sûr, ça s'accomplira, mais dans combien de siècles? Ce qui veut dire, on a le temps de vivre, le temps de nous laisser vivre, n'est-ce pas? Ça ne nous concerne pas, nous. Eh bien, ces gens-là sont de faux prophètes. Nous pensons que nous avons le temps pour nous, et c'est une pensée à chasser de nos cœurs. Dans les sombres profondeurs de ce monde, et elles sont sombres, ces profondeurs, l'échéance des jugements se prépare. L'échéance des jugements de Dieu se prépare. Il faut que l'Église en soit consciente, et il faut qu'elle remplisse sa mission. Et l'Église ne connaisse pas exactement sa mission pour aujourd'hui. Sa mission, quelle est-elle? C'est le Seigneur Jésus qui la lui a donnée. Elle est d'apporter à toutes les nations le témoignage, par la prédication du royaume de Dieu, apporter un témoignage. Alors viendra la fin. Un témoignage devant toutes les nations, par la prédication du royaume de Dieu. Il faut prêcher le royaume de Dieu qui vient, et tout ce que ça comporte, bien sûr. Le prêcher avec netteté, et non pas le prêcher seulement dans le désir de voir venir vers l'Église des personnes qui vont se repentir et se convertir. Cela, nous le désirons, bien sûr, tout le monde le désire. Mais pour accomplir la mission de l'Église, nous avons à l'égard du monde, à l'égard de toutes les nations, de tous les hommes des nations, nous avons cette mission, l'Église a cette mission, surtout dans les temps de la fin, dirais-je, de prêcher le royaume de Dieu pour leur servir de témoignage. Pas nécessairement pour les convertir, pour leur servir de témoignage. Alors viendra la fin. C'est la mission de l'Église. Et malheureusement, il y a des sectes qui, cela, le savent mieux que nous. Elles ignorent peut-être, elles ne connaissent pas bien la voie du salut, les voies du salut, mais cela, elles l'ont mieux saisi que nous. Alors, tout de même, ne sommes-nous pas le plein évangile? Ne voulons-nous pas être le plein évangile? C'est notre désir. Eh bien, sachons quelle est pour ce temps la mission de l'Église. Nous arrivons maintenant au verset 6, et versets 6 et 8, l'oracle contre Gaza. Ainsi parle l'Éternel à cause de 3 crimes de Gaza, même de 4, je ne révoque pas mon arrêt.
Parce qu'ils ont fait une foule de captifs pour les livrer à Édom, j'enverrai le feu dans les murs de Gaza, et il en dévorera les palais. J'exterminerai d'Asdod les habitants, et d'Ascalon celui qui tient le sceptre. Je tournerai ma main contre Écron, et le reste des Philistins périra, dit le Seigneur l'Éternel. Alors Gaza, je n'ai pas besoin de vous dire que c'est une ville qui est sur le littoral méditerranéen, au sud de la Palestine, et que c'était l'une des 5 villes des Philistins, telles que nous en trouvons l'énumération dans Josué, chapitre 13, il y a Gaza, Asdod, Ascalon, Gath et Écron. Et ici, il y a 4 de ces villes qui sont nommées, il n'y a que Gath qui ne l'est pas. Remarquons que le pays des Philistins, mes amis, était destiné à Israël. Il était échu à la tribu de Juda. Lisons Josué, le livre de Josué, dont cet été, Dieu voulant, nous ferons l'étude. Eh bien, lisons le chapitre 15 au chapitre 15 de Josué et verset 45. Écron, les villes de son ressort et ses villages, et depuis Écron et à l'occident toutes les villes près d'Asdod et leurs villages, Asdod, les villes de son ressort et ses villages, Gaza, les villes de son ressort et ses villages, jusqu'au torrent d'Égypte et à la grande mer qui sert de limite. Et tout cela devait revenir à la tribu de Juda. En lisant au verset 21, les villes situées dans la contrée du Midi, à l'extrémité de la tribu des fils de Juda, vers la frontière d'Édom, étaient... Voilà quelque chose qui était destiné à Juda, et cela faisait partie de ce vaste pays que Dieu avait montré à Moïse, du haut de la montagne. Il lui avait donné une vue étendue sur tout ce pays et qu'il allait qu'il donnait à son peuple. Et alors comment se fait-il que les Philistins y soient restés? Eh bien, c'est parce que, précisément, le peuple d'Israël ne chassera pas tous les peuples qui occupaient le pays de la promesse, le pays dont Dieu fait don à son peuple. Et déjà, Abraham avait lui-même commis une erreur dans une tractation qu'il avait faite avec Abimélec, parce qu'il avait eu une certaine entente avec ce roi, Abimélec, roi des Philistins, et alors il lui avait promis pendant sa vie, et pour la suite aussi, de la part même de ses descendants, promis qu'on ne porterait pas atteinte au pays des Philistins. Ah, chers amis, c'est une erreur, et voilà une erreur comme d'autres, qui ont eu des conséquences qui durent toujours, des conséquences, voyez-vous, qui sont encore maintenant l'occasion d'une grave difficulté. Alors, cette erreur, ça consiste à quoi? Eh bien, à prendre ce que l'Éternel nous donne et en faire un troc, à troquer. Cela nous le trouverons dans toute l'histoire d'Israël. Il y a même un certain roi qui déshabillera l'intérieur du temple, qui prendra les lames d'or qui habillent le temple pour les donner à l'ennemi, apaiser l'ennemi. Chers amis, et nous, quand nous prenons quelque chose à l'Éternel,
dans le cadre de ce que nous lui devons, dans notre vie. Nous prenons du temps, nous prenons des préoccupations, nous prenons notre cœur, que nous détournons de la piété pour se livrer à tant d'autres choses, futiles, inutiles. Et il est possible aussi que nous prenions quelquefois l'assistance au culte, l'assistance aux réunions, et que nous devons à l'Éternel, surtout le culte. Ah, oui, parce que nous avons quelque chose à faire, quelque chose d'autre à faire. Savez-vous que cela peut avoir dans la vie chrétienne des conséquences incalculables, et des conséquences qui durent? Mes amis, avons-nous appris ce que c'est que la fidélité à Dieu? Voulons-nous apprendre la fidélité à Dieu? Voulons-nous vraiment l'exercer, cette fidélité? C'est une fidélité qui ne souffre pas d'exception. Devrions avoir, de par notre foi et notre amour, cet attachement à l'Éternel, à sa parole, pour obéir en toutes choses, au-dessus de tout, pour donner priorité à notre Seigneur. Priorité à sa parole, à son attente, à son désir. Mais nous prenons ce qui appartient à l'Éternel, ce qui est pour l'Éternel, nous le prenons et nous en faisons un troc. Nous faisons autre chose, nous le donnons pour autre chose. C'est une chose grave, mes amis, une chose très grave. Et c'est pourquoi maintenant notre Église n'a pas la puissance qu'elle devrait avoir. C'est pourquoi nous ne voyons pas la puissance de Dieu, la main de Dieu, véritablement agir comme elle agissait dans l'Église primitive, et comme elle a pu agir même au travers des âges de la chrétienté, dans certaines circonstances, dans certains réveils. Pourquoi pas un réveil de tous les jours? C'est de notre faute. C'est parce que nous ne sommes pas appliqués. Nous ne sommes pas appliqués à apporter à Dieu la fidélité que nous lui devons. Priorité à Dieu. Priorité. Savons-nous que si même nous délaissons quelques tâches qui nous semblent utiles, importantes pour notre situation, pour notre existence sur la terre, si nous délaissons cela parce que nous avons quelque chose à faire pour Dieu avant tout, eh bien Dieu nous le rendra, cela. Voilà, chers amis, ce qu'il faut que nous nous disions, ce à quoi il faut que, très sagement, dans le temps que nous mettons à part pour Dieu, nous méditions. Ce sont des choses qu'il nous faut méditer dans notre cœur. Et il faut que là, de sages résolutions prennent naissance maintenant. Il faut que nous nous disions, eh bien maintenant, c'est vrai, je veux servir mon Dieu au-dessus de tout, je veux le servir avec amour, un amour fidèle, car mon amour ne serait pas agréé s'il n'était fidèle. Amour et fidélité. Nous verrons la suite demain, Dieu voulant. Amen.